La femme ouvre les yeux et découvre qu'elle a été transportée dans le corps de la méchante belle-mère de ses rêves. Son fils est agenouillé devant le lit, la suppliant de manger quelque chose, mais elle refuse fermement de s'alimenter. En réalité, la propriétaire de ce corps est une femme méchante qui menace sa famille de jeûne à la moindre contrariété. Elle veut même vendre sa petite fille. Sa belle-fille est agenouillée devant le lit, implorant désespérément qu'on ne jette pas l'enfant. Peu importe comment s'en occuper. La petite fille est aussi venue demander à sa grand-mère de ne pas le laisser manger seulement une bouchée de riz par jour. La femme a soudainement pris conscience. Elle avait vraiment été trop ingrate auparavant. Elle a décidé de changer tout cela, de bien les compenser. La belle-fille s'est dépêchée d'apporter de la nourriture. Toute la famille était stupéfaite. La femme a annoncé qu'elle ne vendrait plus d'enfants. Et il prétend que Bodhisattva lui est apparu en rêve la nuit dernière. S'il continue à favoriser certains, le bien est récompensé par le bien. Système de centre commercial activé avec succès. Première phase de développement de la zone des médicaments et des produits alimentaires. D'autres produits seront débloqués progressivement. Veuillez vérifier, hôte. Le doigt doré du voyageur est enfin arrivé, bien que tardivement. Dans cette année de famine où personne ne peut se nourrir, avec ce centre commercial en main, on peut non seulement survivre. Changer de vie n'est pas un problème. Zéro solde. Ne me dites pas qu'il faut échanger de l'argent réel. À notre époque, on ne peut même pas se nourrir. D'où viendrait l'argent pour recharger le système? Ce système utilise un mécanisme d'échange. Il détectera automatiquement les objets recyclables. Les objets correspondants peuvent être échangés contre de la monnaie correspondante. Tous les objets dans le système peuvent être achetés avec de la monnaie. En gros, c'est de l'échange de biens. Ce n'est pas mal. Cette pièce pleine de bric-à-brac pourrait échanger contre pas mal de choses neuves. Mère, vous n'avez pas mangé depuis 2 jours. Votre fils trouve cela douloureux à voir. Ce gamin est vraiment un fil ingrat. Votre fille est si malade qu'elle en parle n'importe quoi. Et vous ne vous inquiétez pas. Mais vous vous souciez d'une vieille qui fait le malin et qui se donne des airs. Tout doit écouter ta mère capricieuse. Ta belle-fille finira tôt ou tard par partir. Ta mère et ta belle-fille t'ont toujours réchauffé le repas. Ils ont peur que tu aies faim. Tout est épais. Mange vite. Regarde. Regarde, même avec une lanterne, tu ne peux pas trouver ta belle-fille. Elle est si jolie, en plus. Encore prête à tout endurer. Épousant ce fils mort qui ne sait pas prendre soin des autres. C'est vraiment comme des fleurs dans du fumier. Cette texture, c'est comme si on avait aussi broyé les épis de maïs. Oh là là. Tante, Est-ce que j'ai mis trop peu d'huile? Je me demandais pourquoi maman ne voulait pas prendre ses baguettes. Grande sœur, maman n'a pas bien mangé depuis 2 jours. Tu ne fais que ça. Tu ne sais pas que maman aime les œufs au lait? Tu es juste un grand parleur sans action. Tu ne sais pas faire ça tout seul? Ce n'est pas que je ne sais pas faire, c'est juste que je ne sais pas faire ça. De plus, je suis un homme. Les tâches de la cuisine devraient être faites par des femmes. Moins de blabla, je ne me soucie pas des règles des autres. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Il y a des œufs dans le panier derrière la porte. Prends en 2, ça suffira. Prends en 5 pour faire des œufs au plat. Ta belle-sœur est encore en couche. Donne-lui 2. Xiaoyuan n'est pas encore guéri. Donne-lui aussi 1. Amu. Je n'en veux pas. Xiaoyuan n'en veut pas non plus. Je te demande juste de ne pas acheter de la nourriture pour Xiaoyuan. C'est juste un œuf après tout. Ça ne va pas ruiner la famille. Même si la famille s'effondre vraiment, c'est parce que les adultes n'ont pas de compétences. Ça n'a rien à voir avec les enfants. C'est ce que dit ma mère. C'est que le fils n'a pas de succès. Vous dites ce que vous voulez que votre fils fasse. Est-ce vraiment ma mère? Est-ce que c'est vraiment grâce à la bénédiction de Bouddha? Comment ça peut être si différent d'avant? Suer, surveille ton deuxième frère. Ne le laisse pas gâcher les œufs. D'accord. Maman, est-ce que je peux vraiment manger des œufs? Les œufs, ça sent particulièrement bon, non? Oui, ça sent vraiment bon. Tout à l'heure, je vais t'en garder un. Non, maman, mange à ta place. Maman doit encore nourrir ma petite sœur. Je suis petit, un seul suffit avec ma tante, c'est bien. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'étais vraiment perdue autrefois. Maman, si vous n'avez rien à faire. Je sors un moment. Arrête-toi. Qui a dit que je n'avais rien à faire? Qui a dit qu'il n'y avait rien à faire? Toi, dis-moi ce que tu as à faire. Je vais bien, Xiaoyuan, que devrais-je faire? Aïe, Yuayua ne mange plus d'œufs. Ne perds pas Yuayua, d'accord?
Hua ne mange pas beaucoup. À l'avenir, Hua ne mangera qu'un petit peu, d'accord? Maman, tu dois juste te détendre. Je vais tout de suite envoyer Xiaohua. Que veux-tu faire? Vraiment, tu n'as pas Dieu pour voir. Je te demande d'aller chercher un médecin. Regarde ce que ta fille est devenue. Toi, en tant que père, tu ne t'en soucies pas du tout. C'est moi qui suis dans l'erreur. Ma mère a raison. C'est moi qui suis incapable. Ça suffit, ça suffit. Tes mauvaises habitudes, on en parlera plus tard. Pour l'instant, il faut vite trouver un mari pour Hua. Oui, je vais y aller tout de suite. Bon, ça suffit. Vous deux, rentrez vite à la maison. On en reparlera après avoir vu le médecin. Alors, tante, repose-toi bien. Salut. Et tout ce patrimoine ne vaut que 11 taels et quelques centaines de wen. Il faut vite trouver un moyen de gagner de l'argent. C'est comme ça qu'on pourra manger à sa faim. Nous sommes en mars, c'est le moment où les réserves sont à sec. Il ne reste qu'un peu de farine de maïs et de farine blanche. Il reste encore 2 sacs de maïs non décortiqués. On ne tiendra même pas jusqu'en mai pour la récolte du blé. Sans parler du déluge qui va arriver en juin. Je ne veux pas voir ma famille mourir de faim sur le chemin de la fuite. Ah, si je veux vivre en sécurité. Je dois absolument trouver un moyen de gagner de l'argent. Je ne sais même pas ce que ce système commercial peut récupérer. Et ressources recyclables détectées, canne à pêche de 25 livres. Prix unitaire, 15 yuan. Voulez-vous échanger? Échanger. Échange réussi, vous avez obtenu un total de 375 yuan. Je ne savais pas que ce centre commercial avait un tel pouvoir. Il est possible de recycler des ressources dans la réalité, puis de les échanger contre de la monnaie du centre commercial. Enfin, avec la monnaie du centre commercial, venez acheter des articles dans le magasin. En ce moment, Xiaohua a une forte fièvre. C'est le bon moment pour acheter des médicaments contre le rhume pour lui. Grand-mère, toi. Que viens-tu faire? Rien, j'ai entendu dire que le médecin était déjà passé. Je suis venue voir comment va Xiaohua. Grand-mère. Le médecin a examiné. Il a dit que c'était un rhume causé par le vent et le froid. Il est déjà allé à la pharmacie à l'est pour prendre une ordonnance. Tout ça à cause de Yuan qui a insisté pour faire dormir l'enfant toute la nuit. Et c'est comme ça qu'il a attrapé le froid. Heureusement, j'ai des médicaments contre le rhume échangés via le système. Et en plus, la prescription du médecin. Mais heureusement, ça n'a pas empiré. Viens, laisse-moi faire boire ça à Xiaohua. Pourquoi la couleur de l'aéroport est-elle comme ça? Mère, est-ce que tu ne peux vraiment pas accepter Xiaohua? Pourquoi cette couleur pour ce lit? Mère, est-ce que tu ne peux vraiment pas accepter Xiaohua? Ah. Il semble que je sois déjà considérée comme une mauvaise personne à leurs yeux, mais ce n'est pas la faute des autres. J'ai effectivement commis beaucoup d'erreurs dans le passé. C'est du sucre roux. Xiaohua est aussi ma petite fille. Est-ce que je vais encore lui faire du mal? Vite, donne-le à Xiaohua. Sinon, ça va refroidir et ce ne sera pas bon. Oh là là. Xiaohua, sois sage, goûte. C'est sucré, maman. Grand-mère, puis-je en reprendre une gorgée? Je veux donner le reste à maman. Xiaohua, sois sage, tout ça t'appartient. Maman en boira plus tard. Petit tu as tout bu, n'est-ce pas? Maman n'a rien à voir avec ça, je n'aime pas boire ça. Belle-mère, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous, ma belle-fille? À l'avenir, ne m'appelle plus belle-mère. Tu es chez nous depuis tant d'années. Tu as déjà eu 2 petites filles. Appelle-moi simplement maman, comme Xiondong et les autres. Belle-mère, maman, est-ce que ce que tu dis est vrai? Oui, c'est vrai. Prends cet argent.
Quand le médecin arrivera, tu pourras aussi payer la consultation. Le reste, tu le gardes pour toi. Si ce n'est pas assez, viens me demander. Mère, est-ce que tu as vraiment changé? Avant, tu ne voulais même pas que je voie l'argent. Maintenant, tu me donnes de l'argent. Mère, je t'obéirai à l'avenir. Je ferai ce que tu me dis. Grand-mère et Xiaohua. Xiaohua doit écouter sa grand-mère à l'avenir. Sa grand-mère est une bonne grand-mère. Quand Xiaohua grandira, elle devra gagner beaucoup d'argent pour acheter plein de bonnes choses pour sa grand-mère. Vraiment, elle est la bonne petite fille de sa grand-mère. Va te coucher vite. Oui, Xiaohua est une bonne petite fille. Xiaohua est obéissante. C'est ça, une vraie famille. Ah. Cet argent ne dure vraiment pas. Un petit enfant tombe malade et ça coûte plus de cents. Il faut quand même trouver un moyen de gagner de l'argent. Mais pour l'instant, il vaut mieux stocker des provisions. Il faut un peu de farine de maïs et de farine blanche. Oh, avoir des provisions à la maison, ça rassure. Cette phrase est vraiment très juste. Mais cette quantité de nourriture ne va pas durer longtemps. Il faut vraiment trouver un moyen de gagner de l'argent. Aujourd'hui, maman a vraiment de la chance. J'ai attrapé plein de petits écrevisses, regarde ça. S'il vous plaît, considérez-les comme des écrevisses sauvages fraîches, 3 gin 4 liang, 37 le gin. Sont sauvages frais du ruisseau, 7 gin 13 le gin. Vendez-vous ces poissons? C'est vraiment génial. Avec autant de choses, on peut faire le plein encore une fois. Maman, ce sont tous moi qui les ai attrapés. Donne ces choses aux poules. Elles pourront sûrement pondre beaucoup d'œufs, assez pour que nous mangions. Rien qu'à y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Arrête vite ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ne te précipite pas. J'ai entendu dire que les citadins aiment manger des choses rares. Je vais demander si je peux les vendre. Qui pourrait acheter ça? Sans viande, c'est déjà difficile de manger. Les citadins ont de l'argent, mais ils ne sont pas idiots. À force de parler, tu n'écoutes même plus ta mère. Tu veux te faire battre? Maman, j'ai juste un peu faim, je veux d'abord caler mon ventre. Tu veux manger quoi? Je te le prépare, maman. Ce n'est pas vrai, maman, tu n'as été aussi gentille qu'avec mon frère avant. Je pensais que tu ne t'intéressais pas à moi. Ne t'inquiète pas, maman sera pareille avec vous tous à partir de maintenant. Elle ne fera plus de favoritisme. D'accord, d'accord. « 5 gins de crevettes sauvages de rivière fraîche, 24 yuan le gin, total 175 yuan. 1 kilo de poisson d'eau douce sauvage frais. 26 yuan le kilo, total 182 yuan. Total 302 yuan. Le solde a été mis à jour. Enfin, j'ai gagné de l'argent. Laisse cette voie à Laosan pour l'instant. Au moins, c'est sûr de ne pas perdre. Mais Laosan, ce gars-là, a toujours des idées en tête. Il faut trouver un moyen de le rassasier. Sinon, il ne sera pas si obéissant que ça. C'est bon. Allonge-toi vite, tu n'as pas encore fini ton mois de repos. Reste tranquille, allonge-toi simplement. Ce n'est pas parce que je suis là aussi. Viens goûter les dumplings que j'ai préparés pour vous. Viens goûter les dumplings que j'ai préparés pour vous. Maman, pourquoi tu es soudainement si gentille avec moi? Tu dis ça comme si. Est-ce que je suis si méchante d'habitude? Ces 2 raviolis aux crevettes sont spécialement réservés pour Xiaohua. Vite. Les raviolis que maman et grand-mère ont donnés contiennent des crevettes et des œufs. C'est vraiment délicieux, prends un. La mère a aussi les siens. Mange vite, tu es malade. Si tu es malade, mange quelque chose de bon pour te rétablir. Ah. Merci, grand-mère. Cette petite fille si obéissante est vraiment adorable. Je ne peux m'empêcher de vouloir te prendre dans mes bras et t'aimer tendrement. Xiaohua doit prendre ses médicaments à l'heure et dormir tranquillement. Quand tu seras guéri, grand-mère t'emmènera gagner beaucoup d'argent. Elle t'achètera un grand panier de bonnes choses à manger. Grand-mère, je vais bien écouter et être sage. C'est vraiment une chance pour moi d'avoir une belle-mère aussi attentionnée.
Ma mère a dit qu'elle préparerait quelque chose de délicieux pour vous aujourd'hui. Chacun aura 10 pièces. Réparties équitablement. Les dumplings de Yuoping et Yuahua, maman les a déjà envoyés. Tu peux manger tranquillement. Regarde, ce sont des raviolis à la farine blanche. Peut-être que tu devrais les manger à la place. L'aîné est vraiment drôle. On dirait qu'il a été bien brainwashé. Il faudra lui prêter plus d'attention à l'avenir. Si je te dis de manger, mange. Ah. Bon, tout le monde, ne restez pas inactifs. Tout le monde, mangeons vite. Maman n'est plus la même qu'avant. Avant, elle ne gardait pas ses bonnes choses pour elle. Elle les laissait à Jang Xiangdong. Maintenant, elle nous laisse en manger. Et en plus, en quantité égale. Ah. Pourquoi en quantité égale? C'est évident, elle m'avait promis de me préparer quelque chose de bon. Je suis comme vous, alors je ne vais pas perdre. Ah. C'est toi qui es le plus rusé. Dans ton bol, il y a 2 raviolis aux crevettes qui sont ta récompense. Tu dis vrai, maman? Maman a dit qu'elle te donnerait une récompense. Elle ne mentira pas. C'est délicieux, c'est délicieux. Les raviolis de maman sont vraiment bons. Ah, ah. Pourquoi ne manges-tu pas? Je travaille moins, mais je peux quand même manger? Ma mère a dit qu'il faut traiter tout le monde de la même façon, et qu'on doit partager équitablement. Tu as cueilli des plantes toute la journée et tu as aussi rangé la maison. Tu auras ta part naturellement. Oui, je mange, je mange. Ah, j'aime beaucoup l'oiseau d'aujourd'hui. Il a vraiment changé par rapport à avant. Pourquoi n'attendez-vous pas que je sois là pour commencer à manger? Pourquoi vous ne m'avez pas attendu pour partir en voiture? Est-ce que je ne compte pas pour vous? Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Tu n'as même pas mangé avant ta mère, comment peux-tu manger en premier? Maman, tu ne vas pas les réprimander? Après ça, il pourra encore te considérer. Est-ce qu'il te tiendra encore à cœur? J'ai aussi mangé. Ce n'est pas ça, maman. Ce que je veux dire, c'est pourquoi tu n'as pas attendu que je mange avant de commencer? Je suis ta mère. Je ne peux pas attendre que tu viennes? Si, tu peux, tu es la mère. Tu peux commencer à manger. Alors pourquoi eux devraient-ils manger en premier? Ils ont travaillé toute la journée. Pourquoi ne pourraient-ils pas manger en premier? HMPF, même une femme peut manger en premier. Et je me suis, pourquoi cette femme peut-elle manger devant moi? Ne devrait-elle pas attendre que je sois revenue pour manger? Elle est ta sœur. L'ordre entre les aînés et les cadets. Tu penses qu'elle peut manger en premier? C'est ça, la sensation d'être protégée par sa mère? On se sent plus heureux que quand on mange des raviolis. Mais elle est une femme. Elle est naturellement inférieure aux hommes. Comment pourrait-elle être devant moi? Puisque tu penses que les femmes sont inférieures. Pourquoi veux-tu qu'elle t'aide à faire la lessive? Et pourquoi veux-tu manger ce qu'elle cuisine? Pourquoi dépenser leur argent? Infirmière. Tu as toi-même dit qu'il était un mauvais investissement. Dans 2 ans, quand je passerai l'examen impérial, je l'enverrai chez des gens riches. La dot servira pour mon examen. Xiao Sui a dit quelque chose de mal auparavant. Ne t'en fais pas. Maman, toi. N'aie pas peur, maman n'a pas dit de contre-vérité. Maman a fait une erreur au départ. Mais à l'avenir, ce ne sera plus le cas. Tu es comme eux. Tu seras toujours l'enfant de maman. Maman, tu es vraiment gentille. Tu penses que tu es une personne instruite. Tu es donc hautaine et fière, te croyant supérieure. Alors garde ton caractère. Tes raviolis sont aussi faits par une femme que tu méprises. Puisque tu ne veux pas de cette fille, ne la mange pas. Mère, comment peux-tu me traiter ainsi? N'oublie pas que je suis un homme de lettres. Si tu ne me donnes pas à manger maintenant, tu ne viendras pas me supplier plus tard, HMPH. Continue à manger. Mère, n'es-tu pas celle qui aime le plus mon petit frère? Mais mon petit frère est aussi un homme de lettres. Il doit manger à sa faim. Sinon comment pourra-t-il étudier demain? J'ai lu ces livres jusqu'à en avoir mal au ventre. Si on ne sait même pas être une bonne personne, à quoi bon lire autant de livres? Ah, c'est un karma que l'on s'est créé soi-même. Je ne sais pas si je pourrais le rendre.
Ah, maman. Ah, fais ce que tu as à faire, d'accord. Mon pinceau ne peut presque plus servir. Aujourd'hui, prépare-moi un nouveau. Je veux deux. Le pinceau est en effet un moyen rapide de gagner de l'argent. Aujourd'hui, en allant en ville, en plus d'acheter des matériaux pour fabriquer des caractères, je pourrais aussi me procurer des matériaux pour fabriquer des pinceaux. Après tout, c'est plus facile avec une jeune fille. Si petite, elle comprend déjà tant de choses. Maman a dit qu'elle irait en ville tout à l'heure. Je vais nettoyer ses œufs de canard. Ça va sûrement se vendre à un bon prix. À ce moment-là, maman sera très heureuse. Je ne sais vraiment pas. D'où vient toute cette chance pour la belle-mère de Jeanchin? Elle a eu une si belle fille. Si tu ne ressens rien, moi je ressens. Pas besoin de laver les petits morceaux. Aujourd'hui, maman ne vend pas d'œufs de poule ni d'œufs de canard. Maman, tu es venue quand? C'est parce que tu prends ça trop au sérieux. Je n'ai pas remarqué maman. Maman, attends un moment. Ces œufs seront bientôt lavés. Après, tu pourras les vendre en ville. Ces œufs ne seront pas vendus. Garde-les pour vous renforcer. Mais ce n'est pas possible. Maman, ces œufs de poule et de canard, si on les vend, cela suffira à nous nourrir pendant 2 jours. C'est trop de gâchis si on les mange nous-mêmes. Vous êtes en mauvaise santé. Il faut manger quelque chose de nutritif pour vous renforcer. Si nous ne sommes pas de retour à midi, va dans ma chambre prendre 3 œufs de canard pour faire une soupe. Et fais cuire 2 œufs au plat pour ta belle-sœur. Elle doit bien manger pour avoir du lait. Sans une bonne santé, je crains que vous ne puissiez pas tenir le coup sur le chemin de l'Exode. Puisque je suis votre mère, je dois être responsable de vous jusqu'au bout. Maman, je t'écoute. Et les 2 autres? Ils sont partis tôt ce matin pour poser les filets. C'est l'aîné qui les a posés hier. On ne sait pas s'ils vont attraper de bonnes choses. Oui, maman. Viens vite voir, regarde. Nous avons attrapé plein de choses hier soir. Maman, regarde vite. J'ai attrapé autant d'anguilles avec le filet que ça. Il reste encore 3 poissons. Détection de 19 livres d'anguilles sauvages fraîches et sans pollution. 54 yuan par livre. 3 carpes fraîches de 7 livres à 2 yuan la livre, est-ce à vendre? Ces anguilles valent autant? Si tout cela se vend, ça ne ferait pas plus de 1000? Quant à ces poissons, laissons tomber. Télécharger le rapport coefficacité n'est pas très intéressant. Les 2 autres sont vraiment impressionnants. Ces poissons sont si gros, en vendre 4 ou 5 dizaines ne devrait pas poser de problème. Super, grand frère et troisième frère. Et il s'avère que vendre le gros poisson en ville est plus approprié. Combien ces anguilles peuvent-elles se vendre en ville? Je sais que les anguilles coûtent 5 à 6 sous le gin. Nous avons bien récolté aujourd'hui. Ce seau pourrait se vendre plus de 100 sous. Oh, il semble que vendre au système soit plus approprié. Mais ce n'est pas facile de le faire devant eux. Il faut trouver une solution. Oh là là. Un si grand restaurant va-t-il vouloir nos produits? J'aime bien ton côté musclé et un peu simple d'esprit. Sinon, comment réussir à vendre des anguilles au système? Combien peut-on vendre ces anguilles en ville? Je sais ça. Les anguilles coûtent environ 5 à 6 wen le gin. Aujourd'hui, nous avons bien récolté. Ce seau pourrait se vendre pour plus de 100 wen. Maman, emmène-moi, d'accord? Je suis la meilleure pour vendre des choses. Tu m'emmènes, d'accord? J'ai vendu du poisson et de la anguille pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter du tout. Si tu ne disais pas ça, je me demanderais si je devrais te laisser y aller ou laisser le deuxième y aller. Puisque tu dis ça, c'est mieux que ce soit le deuxième cette fois. Après tout, le deuxième n'a pas autant de ruse. Laissez votre deuxième frère venir avec moi cette fois-ci. Votre deuxième frère est plus costaud, il peut porter et soulever. Oui, oui, maman, je n'ai pas de problème. Tout au long du chemin, vous n'avez qu'à me regarder, ça ne posera aucun problème. Oui, oui, maman, je n'ai pas de problème. Tout au long du chemin, vous n'avez qu'à me regarder, ça ne posera aucun problème. D'accord, allez trouver un endroit à l'ombre pour vous reposer un moment. Maman, quand ça ira mieux, je viendrai te chercher. Je m'en vais d'abord. D'accord. Découverte de anguilles et de poissons-chats à vendre. Vendez-vous? Gardez le poisson-chat. Vendez toutes les anguilles restantes. Vente réussie. Un total de 19 livres d'anguilles vendues pour 1026 yuan. Le hôte peut consulter le solde. C'est enfin réglé. Avec cet argent, je me sens plus sûr de moi.
On a vendu la poisson-chat et l'anguille, où allons-nous maintenant? À cette époque, je veux devenir riche rapidement. Je ne peux que regarder avec des moyens modernes. Plus besoin de penser à la marinade. Les ingrédients du monde ne donnent pas un bon goût. Les chaises et les pinceaux sont de bonnes options. Oui, on fait comme ça. Allez au stand de porc. À maman. Tu veux acheter du porc? Oui. Oh maman, tu es vraiment gentille. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de porc à la maison. Ne t'inquiète pas, à l'avenir je vais vraiment être plus assidue. Je vais mettre en place plus de pièges, attraper plus d'anguilles. Et il faut que ce soit le deuxième. Un bon repas pourrait lui faire perdre son paresseux. Mais cette fois, je ne suis pas venue acheter de la viande. Je suis là pour mon grand projet d'entrepreneuriat. Le saindoux et les poils de porc sont déjà achetés. Il ne reste plus qu'à rassembler les ingrédients et commencer à gagner de l'argent. Oh là là. C'est parce que je suis allée en ville acheter de bonnes choses. Cette veuve Jam, elle est vraiment à l'aise. Elle peut acheter ce qu'elle veut. Quand on était deux, on n'était pas aussi libre. Je ne sais pas si la cendre de bois et le stylo sont faciles à manipuler. J'espère que cela ne prendra pas trop de temps. J'ai hâte de récupérer mon petit argent. Maman, tu n'es pas en colère? Pourquoi devrais-je être en colère? Maman, tu es vraiment différente maintenant. Avant, si quelqu'un disait ça, tu serais sûrement allé leur crier dessus. Qu'est-ce qu'ils disent sur moi? Qu'est-ce qu'ils disent sur moi? Oh, il n'y a pas de quoi se fâcher. Mais, deuxième frère, souviens-toi de rester loin de leur maison à l'avenir. Non, maman. Chaque fois que tu te disputes avec la tante Xiaoman, vous vous rapprochez à nouveau en quelques jours. C'était parce que maman était l'aveugle avant. Donc cette fois, je ne me dispute pas avec lui. Et je ne serai plus proche de lui à l'avenir. Vraiment? Bien sûr, maman a été guidée par le Bouddha. Comment peut-on être comme avant? Ah, c'est ce que maman dit. Maman, ces derniers jours, elle n'a plus rien à voir avec celle d'avant. Allons-y. Pourquoi cet amour si profond aujourd'hui? Est-il si différent? N'as-tu pas entendu? Cet homme-là, sans le chef de famille, ce n'est pas possible. Il ne sait même pas gérer l'argent. Quelle dépense inutile. Quand tu auras besoin d'argent plus tard, tu comprendras à quel point c'est difficile de demander de l'aide. Le chef de famille n'est plus là, mais je suis le chef de famille, non? Quant à l'argent, bien sûr, je l'utilise comme bon me semble. Si quelqu'un est jaloux, il suffirait de faire mourir celui qui est à la tête. On parle bien, et on veut l'utiliser comme on veut. Je ne sais pas qui c'est. Il y a quelques jours, elle voulait mourir à tout prix, et elle a abandonné sa propre petite fille. Vraiment pas de honte, Sun Xiaoman. Quelle est ton intention? De son vivant, elle ne reconnaissait pas ses enfants. N'est-ce pas une bonne chose? Pourquoi es-tu encore ici à manipuler? C'est Jam Ying. La fille du deuxième maître de la famille Jam. Sur le chemin de la fuite dans mes rêves. C'est grâce à son père et à leur couple que j'ai pu survivre un peu plus longtemps. J'ai donc vécu quelques jours de plus. Il semble qu'il faudra rétablir les relations avec leur famille à l'avenir. C'est mieux ainsi. Cette personne peut être plus proche à l'avenir. C'est vraiment quelqu'un de bienveillant. J'écoute maman. Je pense aussi que Tante Yin est une bonne personne. C'est justement parce que tu ne l'aimais pas avant que nous n'osions pas nous approcher de Tante Yin. Qu'est-ce que ça te fait? Je veux voir ce que cette vieille dépensière peut acheter. Je veux voir ce que cette vieille dépensière peut acheter. Oh là là, c'est incroyable, c'est vraiment du gaspillage. Mais ce n'est ni fête ni occasion spéciale. Et tu as quand même acheté une tête de porc aussi grande. Tu vis comme ça. Pas étonnant que tu veuilles abandonner ta petite fille pour réduire la nourriture. HMPF. Ma mère ne voudrait jamais avoir de petite fille. Ma mère va bien, et elle ne te regarde même pas. HMPF. Ma mère a dit que nous ne nous rapprocherons plus de toi à l'avenir. Ma mère est une personne éclairée par le Bouddha. Elle n'est plus du tout la même qu'avant. Éclairée par le Bouddha? Ah, tu sais vraiment raconter n'importe quoi. Avec son comportement suicidaire tous les 3 jours, le Bouddha va l'éclairer. Toi. Et, que veux-tu faire, veuve Jam? Je te le dis. Je ne te crains pas. Sun Xiaoman était autrefois quelqu'un que je ne comprenais pas. Elle passait son temps à se plaindre de toi de ci de là.
Maintenant, je veux juste te dire. À partir de maintenant, la paix entre nous, c'est la paix. Tu ne devrais plus essayer de profiter de notre famille. Deuxième frère, part. Je suis occupée à gagner de l'argent. Il n'y a pas de temps à perdre. À se chamailler avec vous, ces bavards mal intentionnés. Il semble différent de d'habitude. Est-ce qu'il a vraiment été éclairé par le Bouddha? Tout est prêt. Alors, on commence. Le deuxième va laver la tête du cochon. Plus tard, ta grande sœur la fera mijoter. Ne t'inquiète pas, maman, je vais tout nettoyer soigneusement. Belle-sœur, tu peux partir. Xiao Sui, va chercher une jarre en terre pour faire fondre la graisse de porc. D'accord, maman. Et moi, maman. Va chercher les tiges de soja dans la cuisine. Ta femme pourra les utiliser pour faire mijoter la viande. N'oublie pas de me laisser la cendre. D'accord, je vais faire ça. Né, qu'est-ce que Yua a fait? Xiao Yua attend avec maman pour manger. Je vais aller voir maman. Mais Xiao Yua ne mange pas de bonnes choses. Xiao Yua les laisse à grand-mère. C'est ça, un vrai foyer. Les ingrédients sont déjà prêts. Il ne manque que le moule. Le menuisier de ce village de Kili, c'est le meilleur, c'est le majordome. Mais il est difficile d'accéder à ce majordome. Dans le rêve. Yuan Sheng n'a pas manqué de se moquer du fils du majordome à cause de sa jambe, en le ridiculisant de près, ce qui a fait perdre toute dignité à la personne. Maintenant, quand le majordome le voit, j'ai peur qu'il ait aussi peur que s'il voyait un fantôme. Avec une telle relation qui se présente, je ne sais pas s'il va se faire frapper. Avec une telle relation qui se présente, je ne sais pas s'il va se faire frapper. Et King, le petit gamin est arrivé. Va jouer avec lui. Oui, King. Va jouer avec lui. Nous aussi, on va s'amuser. D'accord, mes chères sœurs, regardez bien. Tante Jam. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Shan, ne crains rien. Viens, tante va te soutenir pour marcher. Ce n'est pas la peine, tante. Viens ici, viens, rattrape tante. Tante te rendra la canne. Donne-la-moi, s'il te plaît. Petite aubergine, dépêche-toi de venir. Ah! Aubergine, dépêche-toi de venir. Si tu ne viens pas, ta tante va utiliser ta canne pour marcher. Que faites-vous ici? Est-ce que vous avez le droit de maltraiter les gens comme ça? Qu'est-ce que ça fait de te maltraiter? Un maçon de mauvaise humeur. Et alors, que peux-tu faire? Sœur Jin, sois un peu vertueuse. Xiao Shan, papa te ramène à la maison. Ah. Il en veut vraiment à l'intendant. Insulter quelqu'un, c'est vraiment pas bien. Papa. Cette méchante femme est arrivée. Ah, Xiao Shan, va vite préparer un peu de thé. N'oublie pas d'ajouter 2 cuillères de sucre rouge. Dépêche-toi, papa, cette femme est si féroce. Elle se moque de moi tous les jours, pourquoi devrais-je lui mettre du sucre rouge? Tu ne comprends pas. On ne peut pas se frotter à une femme comme ça. Pour l'instant, montrons-lui un peu de respect. Cela nous évitera quelques ennuis. Vite, d'accord. Cette famille est vraiment sincère. Ils pensent toujours à apaiser les choses. Il semble qu'il faille vraiment changer d'image aujourd'hui. Sœur Jam, asseyez-vous vite. Ah.
Pas de souci, pas de souci. Sœur Jam, installez-vous tranquillement. Même si le petit idiot a des difficultés à marcher, ce n'est pas un problème qu'il ne puisse pas résoudre. Et, la petite banquette en bois sur laquelle tu es assis, c'est ce que cet enfant a construit petit à petit. Il est habile de ses mains. La prochaine fois que tu rentres, prends en quelques-unes. Ah, c'est une bonne idée. Cet enfant est aussi un artisan. Mais c'est lui qui a travaillé dur pour les fabriquer. Je ne peux pas les prendre gratuitement. Justement, cette fois je dois aussi commander quelques moules, avec de l'argent en main, et je vous les donne en même temps. Ah, Sœur Jam, vous êtes vraiment trop aimable. Ce que font les enfants, on ne peut pas vous faire payer, après tout. Ah. Faites, quel genre de moule voulez-vous faire? Si ce n'est pas trop compliqué, je peux vous le faire tout de suite. Vous pouvez simplement le prendre. Oui, Tante Jam, vous pouvez simplement le prendre. Je fais ça très rapidement. Pas besoin de payer. Oui. Et ça aussi. C'est un peigne en bois de rose que j'ai fait pour une famille il y a 2 jours. Je te l'offre aussi. Je te l'ai aussi donné. Les compétences de Xiao Shuai sont vraiment bonnes. Mais, tante, tu ne peux pas le prendre sans rien. Ce peigne est un geste de ma part, tante, alors accepte-le. Justement, aujourd'hui, ma tante a acheté de la viande. Tout à l'heure, je t'en apporterai un bol. Je savais bien qu'il n'était pas facile à gérer. Je ne sais même pas quelles exigences démesurées il va formuler. J'ai encore besoin de 2 tonneaux et de 2 bassins en bois. Sans oublier ce moule, ces 1 ou 2 sous d'argent suffisent à peine. C'est tout ce que j'ai. Il n'est pas censé demander des choses exorbitantes? Il n'a pas demandé de meubles. Juste un seau en bois et une bassine en bois. Comment est-ce possible? N'est-ce pas une vieille sorcière maléfique? Regarde l'expression de ces 2 personnes. Ils ne savent pas encore que je vais faire quelque chose de maléfique. Et, grand frère Guan, tu n'as pas besoin d'être surpris. C'était moi qui étais confus et qui ai fait du mal à Xiao Shan. Mais maintenant, j'ai reçu une illumination. Je ne suis plus le même qu'avant. Ah vraiment? Ah vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Je te cherche maintenant pour faire des moules. C'est juste pour faire quelque chose de bien. Ne t'inquiète pas. À l'avenir, je ne ferai plus jamais de mal à Xiao Shan. Il reste 3 mois avant la catastrophe. Profitez de ce temps pour gagner un peu plus, c'est la clé. Laisse tomber, je prendrai le menuisier avec moi à ce moment-là. Plus tard, quand nous fuirons la famine, nous pourrons voyager ensemble. Nous pourrons aussi veiller les uns sur les autres. Eh bien, Sœur Jia, comment pourrions-nous accepter votre argent? Vous me faites des moules. Bien sûr que je vous paierai. Si vous ne le voulez pas, alors je ne ferai pas ces moules. Frère Lao Guan, viens, je vais d'abord te parler des moules que je veux. Eh bien. Frère Guan n'est vraiment pas à la hauteur, c'est le meilleur menuisier de notre village. Rien qu'en le disant, tu sais déjà ce que je veux. Sœur Jam, ce moule, ce n'est pas compliqué. Il suffit de quelques planches clouées ensemble. Xiao Shan, dépêche-toi de donner l'argent à ta tante. Frère Guan. Si tu continues comme ça, je ne ferai rien du tout. De plus, ce que je veux, ce n'est pas un moule. En effet. Cette méchante femme n'a vraiment pas de bonnes intentions. Elle ne serait pas en train de lorgner sur des meubles, si? Qu'est-ce que la belle-sœur Jam veut encore? Père. Que veut dire cette femme? Je n'en sais rien non plus. C'est complètement différent de ce que c'était avant. Eh bien, qui sait? Peut-être que c'est vraiment un changement. Eh bien, après cela, personne ne viendra plus les humilier. Vraiment? Si c'est le cas, ce serait génial. Papa. On mange de la viande. Allez, allez, mangez de la viande, mangez. Petit Wang, descends vite de ta grand-mère. Maman, la viande est délicieuse. Grand-mère m'a donné de la viande à manger. Grand-mère est la meilleure des grand-mères. C'est la belle-fille de Xiao Hua. Va chercher Xiao Sui, s'il te plaît, maman. J'y vais tout de suite, oui. Mange un peu plus, c'est bien. Oh, ne regarde pas. Tu auras ta part, ne t'inquiète pas. Va porter ce bol de viande chez le charpentier.
Maman, pourquoi leur envoyer de la viande? Oh là là, ce n'est pas comme si ta mère ne faisait rien avant. Elle se moquait toujours des enfants, n'est-ce pas? Aujourd'hui, elle a même offert une brosse à ta mère. Ta mère se sent vraiment mal à l'aise à ce sujet. Oh, j'y vais tout de suite. Va Y, et prends aussi ce que je t'ai demandé. D'accord. Venez manger, manger, manger. Eh bien, petite Sui. C'est vraiment ta mère qui t'a demandé de venir. Bien sûr, sinon, comment oserais-je te donner tout ça? Ma mère dit qu'elle se sent mal à l'aise à ce sujet. C'est vraiment la tante Jam qui l'a donné. Et en plus, elle a donné autant. J'ai l'impression que tout cela ressemble à un rêve. Je dis, Xiaoshan, à quoi penses-tu? Attrape vite la viande que j'ai cuisinée à la maison. Je dois vite rentrer pour manger. Oh. Alors, attends un peu, je vais te donner le moule que tante veut. Dépêche-toi. Moule. Et, petite Sistessu, attends un peu. Je vais libérer la vaisselle, tu peux la prendre avec toi. Ce n'est pas nécessaire, on en parlera demain. Papa l'a vraiment donné. Tante Jam nous a vraiment apporté de la viande. On dirait qu'il n'est plus comme avant. C'est génial, il ne me fera plus de mal à l'avenir. Papa, oui. Ainsi, tu peux aussi être rassuré, papa. Allons-y avant qu'il ne fasse trop sombre. Et prépare quelques moules pour cette tante Jam aussi. Et, frère aîné, as-tu bien préparé la cendre végétale comme je t'ai demandé? Oui, c'est bon, maman. Je vais te l'apporter tout de suite. Maman, je suis de retour. Maman, regarde, aujourd'hui j'ai encore pêché beaucoup. Tu m'as préparé à manger. Ah maman. Tu as vraiment préparé à manger. Bien sûr, maman tiendra toujours ses promesses. Va d'abord voir ton troisième frère. D'accord, ne rentre pas trop tard. Maman va te frire des petites crevettes. D'accord, j'y vais tout de suite. Détection de petites crevettes sauvages, 4 livres 6 onces, 37 par livre. Poisson d'eau douce sauvage 10 pour 3,13 par livre. Puis-je demander si l'hôte vend cela? Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si doué pour gagner de l'argent. Si je vends tout ça, ce serait un peu inapproprié. Il vaut mieux laisser un peu de nourriture à l'ancien 3. Système, laisse 6 onces de crevettes d'eau douce. Vends la moitié du poisson d'eau douce. Vente réussie. Total des recettes, 204 yuan. Vérifie ton solde. Heureusement qu'il y a le marché. Plus besoin de s'inquiéter pour la nourriture et les médicaments. Maintenant, il faut juste gagner plus d'argent. Et, allons manger. Ah. Maman, tu ne t'es pas encore intéressée à quelqu'un ce soir? Ce ne serait pas un peu mal vu? Après tout, il a étudié toute la journée, lui. Qu'est-ce qu'il y a à lire un livre en une journée? On doit être traité différemment juste parce qu'on lit? Mais avant? Tu as dit que c'était avant. Avant, c'était injuste pour maman. Mais ça ne sera plus le cas à l'avenir. Oh. Ça suffit, ne dis plus rien. Commençons à manger. Après le repas, il y a d'autres choses à faire. Eh bien. Chérie du patron. Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai appris tout à l'heure? Oui. Je me souviens. Quand tu fais le mélange, il ne faut surtout pas mettre trop d'eau alcaline. Sinon, ce que tu produiras pourrait vraiment blesser la peau. À ce moment-là, tu ne pourras pas le vendre. Oui, maman. C'est si important. Ne devrait-on pas laisser le chef de famille, ou le deuxième ou le troisième venir? Qu'est-ce qu'un extraterrestre peut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, extraterrestre? Si tu dis ça, alors je suis aussi un extraterrestre dans cette maison. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai juste peur de ne pas être à la hauteur de la confiance de ma mère. Oh là là, c'est un travail délicat. Regarde ces quelques personnes, lequel d'entre eux est à la hauteur? Je ne suis pas encore rassurée de leur confier ça. Merci, mère. Merci pourquoi? Une fois que tu es entré par cette porte, nous sommes une famille. Nous devons travailler ensemble pour vivre une bonne vie. Pour que, à l'avenir, chaque repas contienne de la viande et des œufs, au lieu de manger du pain blanc et du riz à chaque repas.
Ma mère a raison. La belle-fille doit apprendre sérieusement. Gagner plus d'argent pour améliorer notre vie. C'est ça, c'est ça. Est-ce que cette belle-sœur pourra gagner de l'argent dans 2 semaines? Tout dépend de toi. Ma mère croit qu'aussi longtemps que nous unissons nos forces, cette famille ira de mieux en mieux. HMPF. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne m'attendez pas pour manger, c'est ça? Et maintenant, il n'y a même plus une bouchée chaude. Grande sœur, je vois que tu ne me respectes de moins en moins. Tu sais très bien que je rentre tard de l'école et tu ne me réchauffes même pas le repas. Désolée, je suis occupée à faire autre chose. Je vais te réchauffer le repas tout de suite. Je suis épuisée après une journée de cours. Qu'est-ce qui est plus important que ma nourriture? Je pense que tu le fais exprès. Tu as vu comment maman m'a maltraitée hier. Tu ne me prends même pas au sérieux. Remets ça à plus tôt. Comment oses-tu me négliger ainsi? Non, non. Comment ta belle-sœur pourrait-elle te négliger? Ta belle-sœur va te réchauffer le repas tout de suite. Et... Maman. Ne dis rien pour l'instant. Que veux-tu encore dire? Que veux-tu encore dire? Qu'est-ce qui se passe, maman? Il n'est pas encore revenu à lui? Maman, il n'est qu'un achat de notre famille Jam. C'est juste une idée. Quoi? Je ne dis pas vrai? Tu as raison. C'est toi qui es la plus fatiguée dans cette maison. C'est maman qui n'a pas bien fait. Maman, je ne parlais pas de toi. Je parlais de ton 3e frère qui attrape des anguilles. Ce n'est pas fatigant que ton 4e frère pêche et attrape des crevettes. Ce n'est pas fatigant que ta sœur déterre des plantes sauvages. Ce n'est pas fatigant que ton grand frère travaille dans les champs. Ce n'est pas fatigant que ta belle-sœur cuisine, lave le linge et s'occupe de la maison. Ce n'est pas fatigant que ton 2e frère fasse le service militaire. Dans notre famille, c'est toi qui es la plus fatiguée, maman. C'est pourquoi, maman, j'ai décidé que dorénavant, toi, tu seras comme ton frère, ton beau-frère et tes sœurs. Tu n'as plus besoin d'aller à l'école. Ainsi, tu ne seras plus fatigué. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Maman, je veux toujours étudier. Mais comment cela pourrait-il être possible? Étudier, c'est trop épuisant. C'est épuisant au point de ne même plus pouvoir réchauffer son propre repas. Écoute ta mère, ne lis plus ses livres. Profite de la vie avec ton frère et ta belle-sœur. Fais ce qu'ils font. HMPH, je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Sans être né prince, tu as pourtant attrapé la maladie de prince. Habitude. Hier, grand frère a dit que maman a été guidée par le Bouddha. Je n'y croyais pas. Maintenant, il semble que maman a vraiment changé. Si je ne change pas moi-même, peut-être que maman ne me laissera vraiment pas étudier. Je m'excuse auprès de grande sœur pour le petit frère tout à l'heure. Je vous prie de ne pas le prendre mal, grande sœur. Merci, grande sœur, de m'avoir laissé à manger. Je vais le faire moi-même, pas besoin. Ou alors, c'est mieux que ma belle-sœur y aille. Laisse-la y aller seule. Je vais y aller moi-même. Tant que maman ne se fâche pas, c'est bon. Maman, si tu veux, je peux y aller. J'ai peur que mon petit frère ne fasse pas bien. Après tout, il a passé toutes ces années à étudier. Non, pas besoin, fais ce que tu as à faire. S'il ne peut même pas faire ça, à quoi bon lire? Sors et regarde. Si tu ne comprends pas quelque chose, appelle-moi. D'accord, maman. Deuxième, troisième. Finissez ça et allez vous coucher tôt. Demain, vous irez ensemble au champ. Pas besoin de m'accompagner en ville. Maman peut y aller seule. Ah. Comment ça peut marcher? C'est évident, maman. Aujourd'hui, j'ai attrapé plus de 20 gînes de anguilles. On est à 7 ou 8 lits du village en ville. Si tu portes quelque chose de si lourd, tu vas te fatiguer. Que faire? Laisse tomber, c'est mieux que ce soit le 2e frère qui t'accompagne. Il marche vite. Oui, maman, c'est mieux que ce soit le 2e frère qui t'accompagne. Il marche vite. Pas besoin de faire tout ce chemin. C'est bon, maman, tu peux y aller seule. En plus, si on y va à plusieurs, il faut aussi payer plus de frais de tête. Je peux y aller seule et ainsi économiser un peu d'argent. Ah. D'accord, maman. Detection de 23 gînes de anguilles sauvages de qualité supérieure. 37 yuan le gîne. Souhaitez-vous vendre? Vente réussie. Montant total de la vente, 1311 yuan. Veuillez vérifier votre solde.
Si je ne vous emmène pas, je serai vendu dès que je sortirai. Si je vous emmène, je devrais encore trouver des excuses. C'est trop compliqué. Et, le grand s'occupe des champs et de la propreté de la maison. La femme du grand s'occupe des repas 3 fois par jour. Le petit peut résoudre le problème des légumes. Le deuxième et le troisième, c'est 2 gamins. Je peux gagner plus de 1000 yuan par jour. C'est aussi leur devoir. Regardons l'heure, il est temps de rentrer. Maintenant. Xiao Shan, ça ne peut pas marcher comme ça. Si ma mère apprendrait, elle serait furieuse. Sœur, ne dis pas ça. Ce sont tous des choses prêtes à l'emploi. Comment pourrais-je demander de l'argent? Xiao Shan arrive. Tante. Ma mère dit que Xiao Shan est venue apporter des bols, et elle a aussi apporté quelques moules. Je lui ai donné de l'argent, mais elle n'a jamais voulu le prendre. Dis vite ce qu'il en est. Xiao Shan. Tante, ne dis pas plus. Vous avez apporté de la viande. Je ne peux pas vraiment revenir avec un bol vide. Mais chez moi, il n'y a pas grand-chose de précieux. Les compétences de mon père sont tout à fait correctes. C'est parfait, ma tante en a besoin. Mon père en a fait quelques-uns pour que je les apporte. Si je vous avais fait payer pour ça, je ne serais plus rien. Un bon enfant a vraiment une belle voix. Il m'a même complimenté. C'est le premier du village à me faire un compliment. Je me demande pourquoi j'ai soudain l'impression qu'il n'est pas si mauvais. Il est même un peu bien, en fait. Merci, tante, pour le compliment. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Tante, je dis la vérité. Xiao Shuai a de bonnes compétences, il est gentil. C'est un enfant rare et bien élevé. Tante, ne me complimente pas trop, s'il te plaît. Avec tante, tu n'as plus besoin d'être timide. Merci, tante. De rien. Je dis simplement la vérité. Le peigne que tu as offert à ta tante hier est très utile. Elle veut même le garder comme un héritage. Ta tante l'aime. Un de ces jours, je ferai d'autres petites choses à lui offrir. Vraiment bien. On dirait que la relation avec le vieux majordome est réparée. Cette incarnation a commis trop de péchés. Maintenant, tout est prêt. Il ne reste plus qu'à attendre demain pour commencer à gagner de l'argent. J'avoue que j'ai un peu hâte. Xiao Dong. Demain, va me couper quelques bambous fins. Ça ne se mange pas, c'est pas bon. C'est moins bon que les légumes sauvages que l'équipe du village a ramassés. Pourquoi couper ça? Manger, manger, manger. Tu ne penses qu'à manger. Maman, je ne gagne pas d'argent. Tu penses que d'où viennent ces aliments? Oh. À partir de demain, toute la famille va entrer en mode occupé. Il n'y a qu'une seule idée maîtresse. C'est de gagner de l'argent. Donc, pour les jours à venir, nous devons nous préparer à lutter dur. Quant à la nourriture, il suffit de manger un peu. Je le savais. Maman ne changera pas si facilement. Ce n'est que 2 jours. Elle va redevenir comme avant? Mes jours difficiles vont recommencer? Il semble qu'il ne sera plus possible de manger aussi bien à l'avenir. Tu parleras de tes affaires demain. Mange d'abord à ta faim. Pourquoi avez-vous des objections à ce que je dis? Non, non, non. Ce que maman dit, c'est ce qu'il faut faire. Le fils n'ose pas exprimer son avis. C'est bien. Alors, ça te fera du travail, grand frère, de préparer quelques petits pains. Pour les prochains jours, on mangera un peu à la légère. On peut juste faire une soupe d'œufs et manger avec les petits pains. Il ne faut pas perdre de temps à travailler. Maman, oui. Ce que tu appelles à la légère, c'est manger des petits pains et boire de la soupe d'œufs. Oui, ce n'est pas à la légère, pas du tout. Maman, mais ce n'est pas du tout à la légère. Si tu voulais que je mange comme ça tous les jours, je ferais tout ce que tu me demandes. Moi aussi. Mère, tu as oublié? Avant, on mangeait tous des purées de légumes sauvages. Dans l'émotion, tu as oublié leurs jours difficiles d'avant. Mais comme ça, c'est plus facile à nourrir. C'est ça alors. La belle-fille du grand frère, n'oublie pas de laisser une bonne portion pour Xiangzong. Après avoir mangé, reposez-vous tôt. Demain, je vous attribuerai les tâches. À ce moment-là, si quelqu'un ne suit pas, ne vous plaignez pas si je suis sévère. Ne t'inquiète pas, maman n'aura pas de problème. Allez, mangez, mangez, mangez. Ah. Ouh.
Maman, as-tu bien vu comment faire le pinceau ces derniers jours? Oui. Alors à partir de maintenant, le grand s'occupe du manche du pinceau, de la coupe du bambou à la taille et au séchage. D'accord, maman. Le deuxième et le troisième, vous serez responsable du premier ponçage à midi. Cet après-midi, continuez à aller au champ pour attraper des anguilles et des crevettes. Ne t'inquiète pas, maman ne te mettra pas dans l'embarras, moi non plus. Maman, que dois-je faire? Tu es responsable du dernier branchement et de la tâche. C'est un travail délicat. Ces gamins ne peuvent pas le faire correctement. Et... Ne t'inquiète pas, maman, je vais bien m'en sortir. Du côté du savon, la femme du patron a déjà fait des dizaines de lots. Pour les vendre, il faudra encore attendre quelques jours. Pour l'instant, ce qui rapporte de l'argent, ce sont les pinceaux. Voilà. Mais compter sur eux, c'est vraiment trop lent. Je veux gagner de l'argent rapidement. La production doit augmenter. Si on parle de talent, qui peut rivaliser avec mon petit Dan? Les faire aider va sûrement accélérer les choses. Maman, tu veux demander de l'aide à Xiaodi? Ne t'inquiète pas cette fois. Maman ne les laissera pas travailler gratuitement comme avant. Maman leur paiera. Jeanne Xiaotan. Je n'ai aucun problème si Xiaoshan vient t'aider. Mais tu dois dire ce que tu veux en échange. Là, ça ne passe pas. Si tu veux de l'argent, alors que suis-je pour toi? Tanti, dis simplement ce que tu veux que je fasse. Je ne veux pas d'argent. Ce n'est pas comme avant. Si vous me demandez d'aider juste un moment, je serai assez honteux pour ne pas le faire. Cette fois, il s'agit de travailler pendant un certain temps. On ne va pas vous faire bosser gratuitement. Je ne vais pas vous cacher la vérité. Cette fois, je cherche Xiaodan pour faire des pinceaux. Xiaoshan a appris un métier avec toi. C'est parfait qu'il fasse tous les assemblages et branchements. Je peux donner 2 wen à Xiaoshan par pinceau. Non, non, c'est trop. Xiaoshan est encore un enfant, comment peut-il? C'est décidé comme ça. Sinon, je n'ose pas demander à 2 enfants de m'aider. Puisque la sœur Jam le dit ainsi. Alors faisons comme tu veux. Maman a tout préparé. Bien, attendons que maman vende ses pinceaux. Elle reviendra vous payer. Puis-je venir avec vous? Je porterai ces pinceaux pour ne pas fatiguer maman. C'est lourd. Regarde ce pauvre petit Yomkin. Laisse tomber, de toute façon aujourd'hui c'est juste pour faire le clown. Je prends. D'accord, alors tu viens avec moi. Super, maman va enfin m'emmener en ville. Ce midi, je vous donne une demi-journée de congé. Allons-y tous ensemble. Ah, tante, vous partez d'abord. Je ne peux pas marcher très bien, je ne vais pas vous ralentir. Eh bien, on rentre à la maison. Tante, je vais aller emprunter une charrette. À ce moment-là, je t'emmène. On y va ensemble. Maman, je vais y aller avec toi. Je suis la meilleure pour vendre des choses. Maman. Je ne vais pas y aller. Je n'aime pas traiter avec ces gens. Rien que d'y penser, ça me stresse. Je n'y vais pas non plus. Maman, je suis dehors avec Xiaodan. D'accord, alors le troisième, viens avec moi. Il n'y a rien d'étonnant, c'est une boutique de chaîne à Pékin. Le décor ici à Pékin est si somptueux. On dirait qu'ils ne sont pas délettrés. Bon, autant les faire partir d'abord. Messieurs, avez-vous quelque chose à acheter? De l'encre, du papier, des pinceaux, tout est ici. Maître, nous n'allons pas racheter. Puisque vous ne comptez pas racheter, ne restez pas là à bloquer notre chemin. Ne perturbez pas notre affaire. Ne vous inquiétez pas, patron. Bien que nous n'achetions rien, je voudrais discuter d'un commerce avec vous. Quel commerce pourrions-nous avoir? Vous êtes les vieux. C'est de ce commerce dont je veux parler avec vous. C'est vous qui avez fait tout ça. Le patron peut d'abord vérifier la marchandise. Si ces pinceaux sont de cette qualité, alors cette affaire n'est pas impossible à réaliser. À ce sujet, le gérant Lin peut être rassuré. Les choses que nous fabriquons nous-mêmes ne seront jamais de moindre qualité. La marchandise est effectivement bonne.
Mais comme tu le sais, nous avons un atelier de pinceaux avec lequel nous collaborons. Regarde comme c'est. Ce lot de pinceaux a effectivement attiré l'attention du gérant. Maintenant, j'attends juste de fixer le prix. Si le gérant Lin a quelque chose à dire, qu'il le fasse directement. Si votre offre est raisonnable, je peux m'en occuper moi-même. Mais si le prix est trop élevé, je devrais demander l'approbation avant de pouvoir collaborer. Pourquoi ne pas donner un prix, gérant Lin? S'il n'y a pas trop de différence, nous pouvons conclure tout de suite. S'il y a trop d'écart, nous devrons chercher ailleurs. Un pinceau, plus la main-d'œuvre et les matériaux. Le coût ne dépasse pas 15 wen. Selon le prix actuel du marché, il y a au moins 70 ou 80 wen de profit par pinceau. Tant que le prix qu'il fixe n'est pas inférieur à 80 wen, cette affaire peut se faire. Je peux en offrir au maximum 90 wen chacun. Si tu penses que c'est acceptable, alors je prends ces 120 pinceaux en totalité. C'est possible, mais j'ai aussi d'autres offres ici. Le gérant Lin, êtes-vous intéressé à écouter? Quelles sont les promotions? Si le gérant peut continuer à collaborer, pour 1000 pièces, je peux faire descendre le prix à 87 wen chacune. Pour 2000 pièces, ce sera 84 wen chacune. Si le gérant peut en prendre 3000, je peux directement descendre à 80 wen chacune. On dirait que ce gérant est intéressé. Mais c'est normal. Je lui apporte des bénéfices. Comment pourrait-il ne pas être touché? Tu dis que c'est vrai? Ce que je dis, c'est sûr. Mais malheureusement, j'avais déjà appris la nouvelle avant de venir. Dans toute notre ville, on ne vend pas plus de 3000 unités par an. Sans compter qu'il y a plusieurs boutiques. Le propriétaire n'a probablement pas non plus cette intention. Ah non, non, non. Je suis justement intéressé par ça. Allez, asseyez-vous d'abord. Les invités sont arrivés. Thé et collation. Je suis très intéressé par l'activité dont vous parliez tout à l'heure. Et vous n'avez pas à vous inquiéter, nous à Jiyazé, nous avons de la place. Après tout, nous sommes une chaîne de restaurants. Il y a une dizaine d'autres établissements dans la ville voisine. 3000, ce n'est absolument pas un problème. C'est parfait alors. Et pour la date de livraison, comment convenons-nous du prix? Comment devons-nous fixer le prix? Nous pouvons livrer une fois tous les 6 jours, environ 300 pièces, à vérifier par vous. Après vérification, tout sera réglé entre nous. En ce qui concerne le prix, on peut le calculer sur la base de 3000 pièces pour le gérant, qu'en pensez-vous? Ah, c'est vraiment parfait. Je vais tout de suite organiser cela. Préparer l'argent pour régler ce qui est dû aujourd'hui. Ah. Cependant, je vous prie de garder ce prix confidentiel. Après tout, nous livrons à d'autres 90 wen. Et notre prix de vente est aussi de 90 wen. Si cela se répand, cela pourrait avoir des conséquences. Cette personne est intelligente. Il semble que cette gravure de pierre soit intentionnelle. Faire des affaires avec une telle personne est vraiment frustrant. Et, vous pouvez être rassuré à ce sujet. Je vais aller chercher l'argent pour vous. Vous restez ici, mange un peu de gâteau et bois un peu de thé. Et... Maman, je pense que le gérant Lin veut nous prendre quelques sous. Tu as encore beaucoup à apprendre. Ce n'est pas le gérant Lin qui veut en profiter, c'est maman qui fait exprès de laisser passer. Pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est seulement en faisant des concessions que notre affaire pourra durer longtemps. À l'avenir, ne te contente pas de manger. Il faut aussi réfléchir davantage. Ah. Maman, tu es vraiment trop forte. Tu as même pensé à ça. Ça suffit, ça suffit. Vas-y, prends l'argent et on rentre. D'accord. Ils arrivent, ils arrivent. Maman, ils sont sortis. Alors, tu l'as vendu? Et... Maman, tu ne me trompes pas, n'est-ce pas? Si tu l'as vendu? Comment se fait-il que le petit frère ait cette expression? Frère, tu l'as vraiment vendu? Alors, tout est vendu? Pourquoi tu es comme ça? Le prix est-il vraiment si bas? Frère invincible, sais-tu combien nous avons vendu? Plus de 12 taels, qu'est-ce que c'est? Tu veux dire qu'en seulement quelques jours, nous avons gagné plus de 12 taels? Allez, qu'est-ce qu'il y a de si surprenant? Les jours où nous ferons de l'argent sont encore à venir. Allons-y. Maman a déjà dit, aujourd'hui, l'argent gagné sera distribué comme salaire. Nous allons acheter de la viande aujourd'hui. D'accord.
Maman, j'ai déjà préparé les 6 bols de viande frite que vous vouliez. Maman, c'est pour la famille Sun et la famille Zhu, n'est-ce pas? Ils le méritent-ils? Nous avons gagné de l'argent pour acheter de la viande. Il n'y a pas de raison de leur en donner. Ne t'inquiète pas, maman, les choses sont différentes maintenant. Maman, préparez cette viande frite. C'est pour que tu en envoies un peu à ton grand-père. Après tout, maman a fait des bêtises auparavant. C'est eux qui nous ont soutenus. Maintenant que nous avons gagné de l'argent, il est naturel de leur rendre l'appareil. Maman a raison. Je pense aussi que maman devrait passer un peu de temps avec eux. Sinon, ils continueront à avoir des malentendus. Maman, ça ira. Tu peux rentrer et te reposer. Je vais et je reviens. La catastrophe de juin est inévitable. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de bien s'entendre avec ces gens du coin. Ainsi, nous pourrons avoir un peu de soutien sur la route des péchés. Je vais d'abord en ville. J'ai rencontré des gens du village de Chili. Je les ai entendus dire que la petite Yu ne va pas très bien chez les Liu. Xiao Yu. Est-ce que c'est ma belle-sœur Jam Yu? Dans ce rêve, la belle-sœur semblait ne pas avoir survécu à la fuite. Est-ce qu'elle est morte de misère avant l'arrivée du désastre? Père, les gens du village de Chili ont dit que la famille Liu ne traite même pas Xiao Yu comme une personne. Ils la traitent comme un animal. L'erreur n'est pas seulement mauvaise, papa. Xiao Yu là-bas vit même pire qu'un bétail. Je te le dis. Liu Sheng, ce salaud, il s'est mis avec cette cousine veuve. Et elle est déjà enceinte. Maintenant, il oblige Xiao Yu à s'occuper d'eux. C'est vraiment quelque chose que personne ne devrait faire. Papa, ne soupire pas. Dis-moi, est-ce que tu comptes faire quelque chose à ce sujet? Papa, ne soupire pas. Dis-moi, est-ce que tu vas t'occuper de cette affaire et comment? Comment va-t-il revenir? Avec un tempérament passionné. Penses-tu que cela va permettre à ta petite sœur d'entrer dans la maison? Il semble que je sois vraiment vue comme une belle-mère terrible à leurs yeux, mais c'est compréhensible. Après tout, forcer ma belle-sœur à épouser un homme qui maltraite sa femme. Quelles bonnes impressions pourrait-on en avoir? Il semble que changer l'impression que j'ai d'eux soit inévitable. Il faut absolument que cela se fasse. Papa, tu es le chef du village, après tout. Ne peux-tu pas parler au chef du village de Chili? Pour qu'il s'occupe de la famille Liu? Comment s'en occuper? La première femme de Liu Sheng a été poussée à la mort par leur famille. S'ils pouvaient vraiment les contrôler, tu penses qu'il n'y aurait personne pour s'en occuper à Chili? La dernière fois que je suis rentrée chez mes parents, j'ai entendu qu'au départ, ils étaient plutôt bienveillants envers Xiao Yu. Surtout après 3 ans sans que Xiao Yu ne tombe enceinte. Ils craignaient que le problème vienne de Liu Sheng. Ils avaient peur que Xiao Yu ne veuille plus vivre avec eux. Mais qui aurait cru que Liu Sheng, lui, aurait réussi à faire un enfant avec sa cousine veuve? L'attitude de la belle-mère de Xiao Yu et de Liu Sheng a complètement changé. Ce qui est encore plus détestable, c'est que, maintenant, ils ont même laissé Xiao Yu s'occuper de ce couple de chiens. C'est ne pas considérer Xiao Yu comme une personne. Ils veulent que Xiao Yu travaille comme un esclave chez les Liu. Ou alors, Xiao Yu ne peut même pas divorcer. Sai. Se presser ici ne sert à rien. Après tout, nous ne sommes pas de la famille. On peut gérer un moment, mais pas toute une vie. D'autant plus que le gouvernement est paresseux par nature. Avec Xiao Yu, qui est si dévoué et docile, ils ne peuvent pas se débarrasser de Xiao Yu. Ils ne sont vraiment pas humains. Ils n'ont pas peur des conséquences en agissant ainsi, c'est vraiment à cause de Shanking. Comment peut-on avoir un cœur aussi cruel? Pour 10 taels d'argent, il a vendu Xiao Yu au gouvernement. Quelle différence avec la pousser dans un four? C'est comme si on me mettait la responsabilité sur le dos. Ça, ce n'est pas acceptable. C'est clairement une décision de Jam Dachan, décédé. Comment puis-je être le bouc émissaire? Mieux vaut attendre encore un peu. Attendre qu'ils aient fini de parler. Savoir quelle est leur attitude. Je déciderai ensuite de la marche à suivre. Parle un peu moins fort. Je pense que je peux en parler à ma belle-sœur. Je l'ai vue il y a quelques jours. J'ai l'impression qu'elle a changé. Et elle s'est aussi brouillée avec Sun Xiaoman et Zhu Shanzhao. Peut-être qu'il n'y a plus d'argent à fournir. Ils ont été détestés par 2 personnes. Tu ne peux pas espérer quelque chose de bien pour les autres. Aujourd'hui, je suis tombée sur le majordome et ses frères et sœurs. Ils n'arrêtaient pas de faire l'éloge de ma belle-sœur. J'ai entendu dire qu'ils avaient acheté pas mal de viande. Qui sait d'où vient mon argent? Ah. Cette méchante belle-mère, ne serait-elle pas en train de s'en prendre à la petite? Je veux vendre le petit morceau pour de l'argent. Non.
Je ne peux plus attendre. Si j'attends encore, j'ai peur qu'il me considère comme un monstre. Oncle. Es-tu à la maison? Pourquoi est-il venu? Attends, parle-moi. Tu es là. Grande sœur, viens vite t'asseoir. Ningxi est là aussi. Je n'ai pas grand-chose à faire. Ce n'est pas parce que j'ai gagné un peu d'argent ces jours-ci. Aujourd'hui, j'ai acheté quelques morceaux de viande pour faire des fritures. Je voulais spécialement en apporter une assiette à l'oncle 2 pour qu'il goûte. C'est comme si le soleil se levait à l'ouest. Récemment, il n'y a pas eu de crevaison chez nous non plus. Comment ça, il vient apporter des choses? Oncle 2, j'ai fait un peu de friture. Je t'apporte un bol. Dis-moi d'abord ce qui se passe. Si je ne peux pas t'aider avec ça, je ne ramasserai pas ta viande non plus. En fait, ce n'est pas une grande affaire. Tu sais que la famille de ma belle-sœur vient du village de Chili. Je voulais juste me renseigner sur la situation de Xiaoyu. Il y a quelques années, j'étais aveuglée par l'appât du gain. J'ai écouté ce que disait le chef de famille. Je pensais qu'il fallait prévoir pour mes fils. J'ai simplement accepté l'avis de tout le monde, et j'ai laissé Xiaoyu épouser un fonctionnaire. Ces jours-ci, je ne fais que regretter chaque nuit. Je pense que je n'ai pas agi comme il fallait. Tu veux dire que c'est d'abord l'idée de Dachan que Xiaoyu ait épousé la famille Liu. C'est Dachan qui a proposé. En y réfléchissant, je lui en veux aussi. Une si petite sœur. Et elle a risqué sa vie pour quelques pièces d'argent. Elle a précipité sa sœur dans un feu ardent. Je ne porterai pas le chapeau pour le pot de Jam Dachan. C'est l'occasion idéale pour laver mon mauvais nom. Tu dis que c'était l'idée de mon grand frère de marier Xiaoyu à un fonctionnaire. C'était la pensée de ton grand frère. Mais j'ai aussi ma part de responsabilité. J'ai fauté en ne l'empêchant pas. Mon erreur a été de ne pas l'arrêter. Mais mon grand frère a dit que c'était toi qui voulais absolument que Xiaoyu se marie. Il ne pouvait pas l'en empêcher. Pas étonnant qu'il soit mort si jeune. Pour son propre intérêt, il laisse sa femme porter le blâme. Vraiment pas un bon homme. Eh bien, dans quelle famille une femme prend-elle les décisions importantes? D'autant plus que Xiaoyu est sa propre sœur. Si c'était à moi de décider, ton grand frère ne manquerait pas de me tuer. Ah, avant je n'avais pas de capacité. Maintenant j'ai un métier. Plus j'y pense, plus je me sens désolée pour Xiaoyu. C'est pourquoi je suis venue me renseigner. Regarde comment se débrouille Xiaoyu là-bas. Si ça va bien, je pourrai être un peu plus tranquille. Si ça ne va pas, je ferai tout pour lui rendre l'appareil. Dans ton cœur, tu peux avoir Xiaoyu. Avoir des membres de la famille Jam me rend très heureux. Puisque c'est comme ça, je ne te cacherai rien. Xiaoyu ne va pas bien du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, oncle. La belle-sœur a grosse tête. Vas-y, dis-moi. C'est comme ça, grande sœur. C'est trop abusé. Non, il n'est pas acceptable que Xiaoyu soit maltraitée. En tant que belle-sœur, si je ne peux pas lui donner un coup de pouce, comment puis-je faire face à mes beaux-parents décédés? Deuxième oncle, tu dois m'aider avec ça. Je ne peux pas rester là à regarder Xiaoyu être maltraitée. Sa famille ne peut pas l'accueillir, alors elle retourne chez sa mère. Je suis justement sa famille maternelle. En fait, cette affaire aurait été difficile à gérer. Puisqu'elle accepte de laisser Xiaoyu revenir, alors le deuxième oncle va t'aider. C'est quand même notre fille de la vieille famille Jam. Le deuxième oncle aussi est inquiet. Demain, on enverra Ditao et sa femme à Chili pour voir comment ça se passe. Si Xiaoyu ne s'en sort vraiment pas bien, on ramènera notre fille à la maison. D'accord, oncle R. De toute façon, il ne faut pas faire de peine à Xiaoyu. Alors je vais aller voir les oncles San, Si et Wu. Je vais leur apporter de la viande. Et en passant, parler de Xiaoyu. Ne garde pas la viande. En mars, c'est la période où il n'y a rien à manger. Ramène-la pour les enfants. Ce n'est pas possible. Ces dernières années, tu as toujours aidé la famille. Avant, la maison était pauvre, mais on a quand même soutenu un étudiant. Je ne vous ai jamais bien honoré. Toutes ces années, je ne vous ai apporté qu'un bol de viande. Si vous ne l'acceptez pas, je n'ose plus revenir. On dirait que ma belle-sœur a vraiment changé. Elle réussit à bien gérer sa vie, c'est ce qui compte le plus. Vas-y, Ombre, les enfants vont bientôt revenir. Va préparer la viande frite. Fais en sorte que les enfants mangent quelque chose de bon. Grand-père, tellement de viande, on va tout manger ensemble? Ne laisse pas les enfants en manger plus. Comment ont-ils assez de force pour travailler quand ils vont à Chili Village? Aujourd'hui, c'est la première étape franchie.
Les familles de chez nous, on ne va pas en parler. Le majordome est un des leurs. Même si la famille Feng est une famille étrangère. Mais toute la famille sait se défendre. Et ils agissent de manière honorable dans le village. Il vaut mieux entretenir de bonnes relations avec eux. Cela pourra nous apporter plus de sécurité sur le chemin de la fuite. Mais la priorité est de régler le problème de Xiaoyu. Que diriez-vous de faire revenir votre tante? Maman, qu'est-ce que tu racontes? La tante est mariée depuis plusieurs années. Comment pourrait-elle revenir? Et puis, notre maison n'est pas si loin de Chilitu. Elle ne va pas revenir en tant que père. Sa belle-mère et son mari ne le souhaitent pas non plus. C'est vrai, ce bloc de bois. Vraiment, sans mère, si ma tante revenait. Je dormirais avec ma tante. De mon côté, il y a de la place pour ma mère. J'attends aussi le retour de ma petite tante. Que dit ma mère? Quant à comment, écoutez la tonalité de ma mère. Ma petite tante doit probablement ne pas bien vivre chez son mari. Si papa revient, qu'il revienne. Il pourra encore aider la famille à faire le travail. Mère, je t'écoute. Mère, je t'écoute aussi. D'accord, vous deux, mangez un peu plus aujourd'hui. Mangez à votre faim. Très bien. Ces deux gars sont si obéissants. Papa, de toute façon, je n'ai plus le prestige d'un étudiant aux yeux de maman. Il vaut mieux que je prenne l'initiative. Si maman a besoin d'écrire, je peux le faire. C'est bien, mange un peu plus. Eh bien, maman ne vous a pas demandé votre avis? Pourquoi chacun d'entre vous? Écoute maman. Mange ce que tu veux, mange un peu plus. Une vieille poule qui ne pond pas d'œufs, elle se croit si précieuse. Tu m'as aidé à me lever, tu n'as même pas préparé d'eau chaude pour me laver le visage. À quoi te sers-tu? Tu n'as pas été élevé par tes parents à la maison? Ah, j'ai failli oublier. Tes parents sont morts jeunes. Tu es juste quelqu'un qui n'a pas eu d'éducation dans la vie. Pas étonnant que je ne sache pas bien m'occuper de mes beaux-parents. Tante. Je ne me sens pas très bien. C'est pourquoi je me suis levée tard aujourd'hui et j'ai même appris à feindre la maladie. Je pleure, je pleure. Ceux qui ne savent pas penseraient que nous te maltraitons. Rentre ce visage. Donc, c'est toujours de ma faute, n'est-ce pas? Est-ce que je vis seulement pour être votre bête de somme? Ma fille, vous me manquez tant, mais je ne peux même pas rentrer chez moi. Xiaoyu. Xiaoyu, tu es réveillé? Ton frère et moi sommes venus te voir. Humph. À mon avis, il suffit de frapper la porte directement. De toute façon, les membres de la famille Liu ne sont pas des gens bien. Et, tu es stupide. Pour l'instant, il n'y a que nous deux. Et si on se fait avoir, qu'est-ce qu'on fait? La famille Liu n'est plus rien. Même les gens du village de Chili ne peuvent pas nous aider. Tu as raison. Je vais aller frapper à la porte. Xiaoyu. Xiaoyu, tu es levé? C'est moi et ton frère, on est venu te voir. Comprends-tu les règles? Qui se lève si tôt pour faire une pause? Liu Danyan, tu oses me parler de règles? Votre famille a-t-elle vraiment le droit de parler de règles? Comment parles-tu, Dog YE? Est-ce que tu parles comme un humain? Il y a des gens qui ne se comportent même plus comme des humains. Tu te soucies de savoir si je parle comme un humain? C'est vraiment une blague. Grand frère d'Aoto, belle-sœur Yan. Comment êtes-vous arrivé? C'est vraiment bien de revoir des proches. Attendez que je mange un bon repas. Je n'aurai plus de regrets. Xiaoyu, qu'est-ce qui s'est passé à ta jambe? Frère, ça va, ne t'inquiète pas. Et ma sœur, qu'est-ce qui lui est arrivé à la jambe? Qu'est-ce qui se passe? Elle n'est pas tombée toute seule? Je ne sais pas comment vous élevez vos filles, la famille Jam, mariée chez les autres. Ce n'est pas pour faire du mal, ça, arrête de dire des conneries. Ma fille de la famille Jam va très bien chez elle. Mais chez vous, Liu, ce n'est pas pareil. Et puis, qu'est-ce qui ne va pas chez la dernière belle-fille de votre famille Liu? Elle a été brutalement maltraitée par vous, Liu, jusqu'à en mourir. Tu es un mort-vivant ou quoi? Tu regardes les étrangers me insulter? Tu sais à qui tu manges le repas? Chez qui tu vis? Je te le dis. Si ton deuxième frère ose encore te gronder, une fois qu'il sera parti, tu n'auras pas de bonnes choses à manger. Je t'interdis de parler. Je te fais devenir muet. Yue. N'aie pas peur. Aujourd'hui, notre famille est là pour te soutenir. Vas-y vite, appelle quelqu'un pour que la belle-sœur vienne avec du monde. Tu oses encore maltraiter Xiaoyu devant nous. Tu crois que notre famille Zam n'a personne? Sun Dapao, retourne chercher du monde. Yanzi. Tu es seul ici? Peu importe ce qui arrive, ma famille et la famille de mon mari sont là. T'oserais m'embêter?
Vas-y vite. Notre Yue n'a pas perdu sa famille. Pourquoi devrais-je me laisser faire par lui? Frère Canon. Non. Ne t'inquiète pas, Yuer, après aujourd'hui, tout ira bien. Après aujourd'hui, je suis fini. C'est tout. Mes parents sont partis. Mon frère et ma belle-sœur m'ont vendu. Comment pourraient-ils me soutenir maintenant? Mourir, c'est peut-être mieux. C'est dommage de ne même pas avoir pu manger un repas chaud avant de mourir. Sœur. Xiaoyu a été battue chez Liu. Elle a du mal à marcher. Va vite voir ce qui se passe avec moi. Oncle Tête, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui arrive à Xiaoyu? La grande épouse va te servir de l'eau, oncle Tête. Et, deuxième, troisième. Allez dire à ton deuxième, troisième, quatrième et cinquième oncle. Et toi, grand-père Feng, ainsi que les autres familles du village. Ah oui. Le majordome ne doit pas y aller. L'oncle Guan n'est pas en très bonne santé. Il doit aussi s'occuper de Xiaodan. Ne le dérange pas. Alors, que devons-nous dire? Maman a dit que ta petite tante allait se faire tuer par la famille Liu. Demandons-leur de venir nous aider à obtenir justice. Xiao Sui, tu ne peux pas y aller? Toi et ta belle-sœur, préparez quelque chose à manger à la maison. Attendez que nous revenions pour nourrir ceux qui aident. Ne soyez pas avares. Faites autant que vous pouvez. Préparez aussi un ensemble de vêtements propres. Faites chauffer un seau d'eau chaude. Attendez que je ramène votre tante à la maison. Allons-y. Il n'y a que la famille Wang et la famille Zhang, personne d'autre n'est venu. Les autres sont tous partis. On attend ou pas? On n'attend plus. La famille Wang est celle de Sun Xiaoman. La famille Zhang est celle de Zhu Shankao. Ils ne viendront pas. Mais c'est aussi bien. Ils ne viennent pas. Plus tard, quand on fuira la famine, je pourrai partir sans m'inquiéter qu'ils me reprochent. Grand-mère, tu as déjà si vieux. Sinon, ne va pas y aller. Et si vous tombez sur un vieux têtu qui refuse de bouger? À ce moment-là, ma vieille femme pourra servir à quelque chose. Tu es encore jeune. Imagine si l'adversaire sort un vieux têtu pour bloquer la route. Comment allez-vous réagir? À ce moment-là, ma vieille femme pourra intervenir. En y réfléchissant, c'est vrai. En effet, on dit qu'un vieil homme dans la famille est comme un trésor. D'accord, alors emmène la vieille madame Qin avec toi. Les deux et le troisième, poussez la carriole, poussez la grand-mère Qin. D'accord, ma mère, nous y allons tout de suite. Deuxième maître, j'ai peur que Xiaoyu ne soit en danger. J'ai déjà demandé à Xiangdong de trouver une voiture. Nous y allons d'abord. D'accord, tu pars en premier. Nous venons juste après, pour rejoindre tous nos villageois et anciens. Je suis profondément touché que vous soyez venus aujourd'hui. Pour que je puisse défendre l'honneur de ma petite Yu. Ramenez petite Yu. Je viendrai personnellement la remercier chez vous. Prenez soin de vous, au revoir. Tout le village y va. Ce ne serait pas bien si on n'y allait pas. Qu'y a-t-il de mal? Il est sincère. Il préférerait vendre l'anguille jaune. Il ne nous donne même pas à manger. Pourquoi devrions-nous nous mêler de leurs affaires? Eh bien, c'est ça. Il y a tellement de gens qui y vont. Quand ils reviendront, ils devront attendre leur repas. À ce moment-là, chacun aura une soupe de légumes sauvages dans un bol. On pourra bien se moquer d'eux. Ah. Oui, ma femme a raison. On doit juste bien veiller, c'est tout, Yanzi, avant, ta tante pensait que tu étais une personne intelligente. Mais comment se fait-il que toi, une personne si intelligente, agisse de manière si stupide? Tu crois que Jamyu est chez toi? Tu ne sais pas à quoi ressemble sa famille? Tu penses qu'ils vont défendre Jamyu? Alors attends et vois. La belle-sœur a vraiment changé cette fois. Elle viendra sûrement. Sœur, rentre chez toi. Je vais bien. Ils ont encore besoin de moi pour travailler. Ce n'est pas trop exagéré. C'est encore raisonnable. Alors, qu'est-ce qui est exagéré? Est-ce que ça veut dire qu'il doit mourir juste parce qu'il n'a pas de soutien familial? Il mérite d'être tué par toi? C'est un membre de ma famille, le vieux Liu. Il a épousé une femme pour 10 taels d'argent. Être respectueux envers ses beaux-parents et s'occuper des hommes, c'est son devoir. Il ne sait même pas faire un œuf. Qu'est-ce qu'il y a de mal à le frapper? Comment sais-tu que Xiaoyu ne peut pas avoir d'enfant? C'est de sa faute? Belle-sœur, toi. Tu es vraiment venue. C'est un péché. Une si bonne fille réduite à cela. N'aie pas peur, belle-sœur, je te ramène chez toi aujourd'hui. À partir de maintenant, je vais te faire vivre de bons jours tous les jours. Est-ce que ce que tu dis est vrai, belle-sœur? Vraiment. N'aie pas peur, ta belle-sœur est de ta famille. Tout le village de Kili est ta famille.
Nous sommes tous là pour te soutenir. Qui oserait t'empêcher de partir? Ta belle-sœur sait s'imposer. Mais si je rentre, ma réputation sera ternie. J'ai peur que cela soit mauvais pour ma famille. Cette famille Liu ne vaut rien. S'ils ne craignent pas la réputation, nous sommes clairs. Qu'est-ce qu'il y a à craindre chez les Blancs? Regarde, la belle-sœur te défend. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment un membre de la famille de la fille. Kexin, tu te trompes. Mon fils n'a pas de problème. Ce qui pose problème, c'est cette éducation. Comment peux-tu le prouver? Faut-il vraiment le prouver? La cousine de Liu Sheng est déjà enceinte. Ce n'est pas la preuve que mon fils n'a pas de problème. Comment peux-tu savoir que ce qui est dans ton ventre, c'est votre progéniture? Je me suis renseignée sur cette personne. Depuis que sa cousine est devenue veuve, sa réputation est faite. Dans tout le village, tout le monde le sait. Tu oses parler n'importe quoi? Je vais te déchirer la bouche. Vieille méchante femme, tu es vraiment mauvaise. Tu as frappé ma belle-sœur et tu veux aussi frapper ma mère. Regarde-moi aujourd'hui. Comment te régler? Ah. C'est du harcèlement. Les hommes et les femmes du village de Chili viennent voir ça. La famille Jeanne harcèle les gens. Vieux Liu, sors vite. Les Jeanne ont même osé venir chez nous. C'est encore le king. Tu as torturé mon petit Hu comme ça. Et tu le fais servir à ton fils. Espèce de traître et de débauché. J'aimerais tant te tuer. Ah, j'aime mieux. Ta famille ose venir semer le trouble, n'est-ce pas? Ils ont même frappé ma mère. Regarde comment je vais te régler ton compte. Et c'est donc. Tu penses que je n'oserais pas? Mon beau-frère est le chef des gardes du comté. Et si je te frappe, qu'est-ce que ça peut bien changer? Tu as osé frapper ma mère et ma petite sœur. Je vais te faire tuer. Vous êtes vraiment trop méchants. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que mon gendre vous attrape tous. Et sinon, ma belle-sœur, il vaut mieux que vous partiez. Je ne veux pas vous faire d'ennui. Son 5e gendre s'appelle Sun. Il est chef de la police du comté. Ne vous causez pas de problème. S'il y a vraiment un problème, c'est ma belle-sœur qui le supportera. Aujourd'hui, même si vous criez au ciel, ça ne sert à rien. En tant que belle-sœur, je dois donner un coup de pouce à Xiaoyu. Si tu es sage et que tu acceptes le divorce, nous partons maintenant. Sinon, ne pense même pas au divorce. Nous l'avons acheté pour 10 taels d'argent. Après toutes ces années à manger et à vivre chez nous, tu veux maintenant divorcer d'un seul coup de langue. Pourquoi devrais-tu vraiment partir? Rends-nous les 10 taels d'argent. Quelle femme sans honte! On en arrive à ce point de harcèlement. Ils ont battu Xiaoyu comme ça. Et maintenant, ils osent demander de l'argent. Regarde si je ne vais pas te déchirer la bouche aujourd'hui. Vilaine sans vergogne. Comment oses-tu t'en prendre à ma Xiaoyu? En réalité, c'est Xiao Bei qui n'ose pas frapper. Mais moi, je ne vais pas y aller doucement. C'est vraiment injuste. Les gens de Kili Village veulent vraiment nous faire mourir. Y a-t-il personne au village de Chili? Personne pour s'en occuper? Chers anciens et villageois, comment la famille Liu a-t-elle traité notre petit Hu? Je suis sûr que vous avez tous vu cela. Puisqu'il ne veut pas divorcer, c'est une affaire de famille. Tant qu'ils acceptent le divorce, nous partirons maintenant. Ils ne veulent pas. Ce sera encore une affaire de famille. Mes aînés ne supportent pas que Xiaoyu soit maltraité. Les plus jeunes de ma famille ne supportent pas que leur petite sœur soit maltraitée. Mes cousins ne supportent pas que leur petite sœur soit maltraitée. Dans leur colère, s'ils cassent quelque chose chez eux, ce ne sera pas de notre faute. HMPF. Tout le monde doit faire très attention. Il faut surtout pas, par accident, casser la poule dans la cour. Les placards dans la maison et tout ça. Oui, ne t'inquiète pas, maman, nous ferons attention. Que faites-vous? Que faites-vous? Que faites-vous? Croyez-vous que je vais demander à mon gendre de vous arrêter tous? Tante Liu, as-tu oublié que nous sommes en affaires familiales maintenant? Même si tu appelles ton gendre, il ne fera que tenter de réconcilier. À quoi ça sert? Que voulez-vous vraiment faire? Divorce. Je veux quelque chose de très simple. Signer le contrat de divorce. Je prends la dot et Xiaoyu avec moi. Impossible. Alors je ne peux rien faire. Écartez-vous, écartez-vous. Je veux voir. Quelle femme sans vergogne est dans la maison, pour oser faire servir ma tante. Avoir un enfant illégitime, c'est impressionnant. Aujourd'hui, je vais voir de quel genre de femme malveillante il s'agit. Allez, 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 laissez passer, laissez passer. Ah,
Que faites-vous? Que faites-vous? Que comptez-vous faire? Ma chère, j'ai mangé plus de sel que tu n'as mangé de riz. Écoute-moi un conseil. On dit qu'il vaut mieux détruire un temple que de briser un mariage. Écoute-moi, discutez bien. Nous sommes tous de la même famille. Frère Qian, tu comptes vraiment bien. Tu as même pensé à ça. Je mange autant de sel que toi, pas moins. Je te conseille de sortir le midi à l'avenir. Sinon, j'ai peur que tu ne fasses trop de choses répréhensibles. Il va bien se passer quelque chose. Allons-y. Cette vieille dame n'a pas peur de toi. Viens avec moi à côté. Ne t'occupe pas de ces affaires de jeunes, allons. Heureusement qu'il y a grand-mère Qin. Sinon, c'est vraiment difficile d'agir avec une vieille dame devant soi. Ça ne serait pas approprié si quelqu'un y laissait sa vie. Que voulez-vous dire maintenant? Tu n'as pas peur que mon gendre vienne te demander des comptes? Je suis sa belle-sœur. S'il lui arrive quelque chose d'injuste, je dois lui rendre l'appareil. Ne dis pas que ton gendre est un chef de police. Même si ton gendre était le magistrat du comté, je le soutiendrais. Est-ce encore ta belle-sœur? Comment est-il devenu si gentil? Et plus gentil que ma mère quand elle était petite. N'aie pas peur, fais ce que tu veux. Mon oncle est là. Même si le chef de police arrive, mon oncle le repoussera. L'oncle n'est pas si grave. Même si le chef de la police arrive, il doit quand même être raisonnable. Justement, si son gendre veut profiter de cette affaire pour me tirer profit, il ne faut pas qu'il m'en veuille. Après avoir signé ce document de divorce, je prendrai nos affaires et j'emmènerai Xiaoyu. Sinon, il ne faut pas que mon petit bébé soit accidentel. Ne dis pas, avoir quelqu'un qui lit à la maison, c'est vraiment une bonne chose. La lettre de divorce écrite par le 5e frère ressemble vraiment à quelque chose. Maman, c'est une lettre de divorce ou une lettre de séparation? Bien sûr, c'est un divorce. Notre fille de la famille Jam. La famille Liu ne mérite pas de séparation. Maman, ne sois pas en colère. C'est moi, Gao Zhongbi. La lettre de séparation est légale. Cela permet aux femmes victimes d'injustice d'avoir aussi le droit d'écrire une lettre de séparation. Ce gamin n'est pas aussi peut-être un voyageur dans le temps, hein? Il a une pensée si avant-gardiste. Comme moi, la famille ne l'apprécie pas du tout. C'est une vieille poule qui ne pond pas d'œufs. Je pense qu'il doit partir. Qui voudrait de lui dans notre famille Liu? Je vais faire une demande pour pouvoir l'éduquer. Toi, cette femme abandonnée. Tu vas finir par te faire poignarder dans le dos. Liu Shang, même si tu ne sais pas lire. Tu comprends aussi ce que veut dire Ellie, n'est-ce pas? Ce n'est pas toi qui as quitté ma petite Yu. C'est ma petite Yu qui te méprise à cause de tes actions. C'est elle qui a demandé le divorce. Mère, j'ai vu qu'il y avait une femme dans cette maison. Elle est même enceinte. C'est vraiment sans vergogne. Elle s'est déjà installée ici. Les aînés, les seconds, les troisièmes y vont. Puisque c'est un divorce, prends la dot de ta tante, on y va. Allons-y. Le document de divorce a déjà été enregistré au bureau. Désormais, tu es libre. Nous serons bientôt chez nous, n'aie peur de rien. Merci, belle-sœur. Je pensais que je n'avais plus de maison. Tant que tu es là, belle-sœur, la famille Jam a toujours été la vôtre. Belle-sœur. Ces vêtements sont trop précieux pour moi. Nous sommes une famille. Il n'y a pas de valeur précieuse ou non. De plus, pour ce qui s'est passé avant, belle-sœur, vous aviez aussi tort. Si je n'avais pas été incapable de contrôler votre frère, je ne vous aurais pas poussé dans le gouffre. Ne me détestez pas, belle-sœur, c'est tout. Je ne vous déteste pas. Je ne lui en veux pas, ma belle-sœur. Si ce n'était pas elle, je serais même déjà morte à la maison Liu. C'est elle qui m'a fait ressentir ce qu'est vraiment la maison. Ne pleure pas, ici c'est ton chez-toi. Si un jour tu ne rencontres pas quelqu'un qui te plaît, alors je te prendrai en charge toute ta vie, ma belle-sœur. Parce que le hôte a fait ce qui était juste, même si c'était une erreur. Maintenant, il reçoit une bonne récompense, l'accès gratuit à la catégorie des livres dans la boutique. Je recommande à l'hôte de faire preuve d'excellence. Un casier de stockage de 5 mètres cubes en cadeau supplémentaire. Concernant l'épreuve, est-ce que cela signifie que je dois simplement expier les péchés de Wongshan? Oh, bien que je n'ai pas reçu d'armes à bon prix,
Mais les livres ne sont pas mal. Au moins, ils peuvent m'aider à trouver plus de moyens de m'enrichir. Belle-sœur. Bien que je sois de retour à la maison, comment pourrais-je encore revenir ici pour chercher des ennuis? Ne t'inquiète pas, ta belle-sœur est au courant de cette affaire. Le deuxième maître et Tante Ying te cherchent, ils veulent que tu ailles chez eux. D'accord. Repose-toi bien d'abord. J'ai déjà demandé à Xiangdong d'aller chercher le médecin. Le médecin arrivera, il te soignera bien. Je vais chez mon oncle voir ce qu'il a. D'accord. Vas-y, belle-sœur. Tonton, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu que tu as mangé autant ce midi. Ta maison ne doit plus avoir de provisions, n'est-ce pas? C'est ce que quelques-uns de tes oncles et moi avons rassemblé, bien que ce ne soit pas beaucoup. Si vous le consommez avec parcimonie, cela devrait vous permettre de tenir jusqu'à la récolte du blé en mai. Tonton, notre famille a encore des provisions. Ton intention me rend déjà très heureux. Allez, ne me fais pas croire ça. Je sais combien de provisions ta famille a reçues l'année dernière. Vas-y, ramène-le. Xiaoyu vient juste de revenir. Elle est encore faible. Ne la mets pas en danger. Oncle. Si tu parles des rations, ma famille les a déjà épuisées. Ce que nous mangeons maintenant, c'est ce que j'ai acheté plus tard. Et avec quel argent as-tu acheté ça? C'est vrai, belle-sœur, tu ne peux pas faire de mauvaises choses. Regarde-les comme ça. Ils ne pensent pas que j'ai fait quelque chose, n'est-ce pas? Désolé pour les affaires de la famille Jam. Tonton, que pensez-vous? Cet argent, c'est moi qui l'ai gagné. Yingzi, tu as dit que j'avais changé récemment. C'est ma belle-sœur qui a changé, pas moi. Si tu étais toujours comme avant, tu n'aurais pas pu ramener Xiaoyu. En fait, j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, ici, il y a eu une inondation. Les membres de la famille Jam, un par un, ils sont morts sur le chemin de l'évasion. Puis j'ai reçu les conseils de la déesse. Elle m'a donné plusieurs compétences pour gagner de l'argent. L'argent que j'ai utilisé pour acheter des céréales. C'est grâce à l'art de fabriquer des pinceaux que je l'ai gagné. Je me disais bien. C'est étonnant que tu aies soudainement changé, belle-sœur. C'était donc grâce au conseil de la déesse. Je ne sais pas si ça va vraiment inonder. Dire que c'est vrai ou faux, c'est difficile. Enfin, si l'oncle y te croit, il pourra se préparer un peu à l'avance. La femme d'Azen a dit qu'il y aurait une inondation ici. Oui, la femme d'Azen. Quand y aura-t-il une inondation ici? En juin, il reste un peu plus de 2 mois. Mais ce n'est qu'un rêve. Il ne faut pas le prendre au sérieux, l'oncle. Eh bien, c'est une grande affaire. Mieux vaut y croire. Plutôt que de ne pas y croire. De plus, tu as reçu les conseils de la Bodhisattva. Quoi qu'il en soit, il est toujours bon de prendre quelques précautions. Ainsi, nous serons préparés. Au fait, tonton, j'ai appris quelques compétences pour gagner de l'argent dans mes rêves. Je prévois de les partager avec vous et quelques oncles. Profitons de ces 2 mois pour gagner un peu plus d'argent. Stocker de la nourriture, c'est toujours la bonne décision. Comment peux-tu dire ça? C'est le Bouddha qui t'a guidé. Comment pourrions-nous le prendre? Deuxième oncle, tu as aussi dit que c'était le Bouddha qui guidait. Alors le Bouddha souhaite sûrement aussi que je puisse aider plus de gens. C'est décidé comme ça. D'accord. Mais nous ne prendrons pas ta maison gratuitement. À ce moment-là, peu importe combien nous gagnerons, nous te donnerons 5. Donc, cela compte comme un investissement technologique. C'est beaucoup plus rapide que de gagner moi-même. Si c'est le cas, si nous faisons participer les gens du village, à ce moment-là, lors de la fuite, est-ce qu'il y aura plus de gens qui pourront survivre? À ce moment-là, non seulement je pourrai gagner un peu plus, mais cela permettra aussi aux villageois d'avoir un peu plus de récolte, pour stocker un peu de nourriture. Tante et belle-fille. Si tu n'es pas satisfaite, je peux te donner 60%. Comment pourrais-je, mon oncle, penser à en prendre moins? Nous sommes de la famille. Je ne voudrais pas vous prendre votre argent. Je pensais simplement sous-traiter le travail que j'ai en main, pour que les villageois gagnent un peu plus, et qu'ils puissent stocker plus de grains à l'avenir. En cas de catastrophe, prenez aussi soin de vous. Tu peux penser comme ça. Je tiens vraiment à te remercier au nom de tout le village de Kili. Et, oncle R, tu ne me fais pas du mal, là. Aping, va prendre quelques stylos. D'accord. Mes amis, voici ma méthode sincère pour gagner de l'argent. Je partage cette méthode avec les villageois. Chaque famille peut maintenant prendre 30 stylos chez moi. Polir un. Je vous donnerai un sou avec émotion. Ah, tu dis ça pour de vrai? Ce jour-là, ce n'est pas 300 000? Porteur un gros paquet ne rapporte pas autant. Si c'est vraiment ça. Alors King King serait vraiment notre bienfaitrice. C'est parce que vous ne m'avez pas abandonné au moment crucial. Je suis naturellement disposée à faire en sorte que les villageois vivent un peu mieux. Tu as donné tous nos revenus à d'autres. Sur quoi allons-nous encore gagner de l'argent? Vous comptez sur le fait que vous ne pouvez en polir que quelques-uns par jour. Si tout le village venait à nous aider à les polir?
Combien pourrions-nous en faire en une journée? À ce moment-là, combien pourrions-nous gagner? À l'époque, maman était incroyable. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? C'est une chaîne de production. À partir d'aujourd'hui, je vais fabriquer un petit hamster. Accumuler de l'argent, des provisions et des gens. Il faut absolument que nous traversions ensemble les années de famine.